Tu maîtrises les tableaux croisés dynamiques, mais je peux t'assurer que tu perds encore des heures au cours de ton travail sur Excel. Tu es tombé sur la bonne vidéo car aujourd'hui je vais te montrer comment utiliser tes compétences sur les TCD afin de créer des graphiques automatiques et qui s'adaptent constamment à tes données. De cette manière, tu arrêteras de réeffectuer les mêmes tâches toutes les 2 secondes. À la fin de cette vidéo, tu sauras réaliser des graphiques comme ceci, bien plus compliqués, et comme tu peux le voir, ils s'ajustent directement par rapport aux données que je lui donne. Comme je viens de te le dire, ça te permettra d'économiser énormément de temps et surtout d'automatiser tes feuilles de calcul. Le problème de la majorité des utilisateurs, c'est qu'ils ne savent simplement pas tous les outils mis en place sur Excel. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo car tu sauras réaliser des graphiques simples et pertinents et surtout qui resteront fiables sans que tu aies à les modifier toutes les 2 minutes. Je suis Benjamin, formateur Excel pour Morpheus Formation et tu es sur la 3e vidéo de la série sur les tableaux croisés dynamiques. Et aujourd'hui, nous allons voir les graphiques combinés dynamiques. Morpheus Formation est un organisme de formation qui propose des formations personnalisées et nos formateurs ont formé déjà plus de centaines d'élèves et nous serions très contents de t'aider dans ta recherche de compétences sur Excel. N'hésite pas à te renseigner sur nos formations dans la description. Et nous, on est parti pour la vidéo sur les graphiques croisés dynamiques. La première chose à savoir et à bien retenir, c'est que vous ne pourrez pas créer un graphique croisé dynamique sans avoir créé un tableau croisé dynamique au préalable. Si vous n'avez pas vu les 2 premières vidéos sur cette série, je vous invite tout de suite à aller les voir, puis à revenir vers moi sur cette vidéo. Et nous débutons par notre premier graphique croisé dynamique. Donc pour cela, j'ai un petit peu mis à jour mon tableau croisé dynamique juste ici, simplement pour que ce soit plus simple à comprendre au niveau des graphiques. Donc ici, je sélectionne tout et en gros, j'ai mes modes de paiement qui sont en ligne avec la valeur, donc la somme de la colonne totale qui, je le rappelle, représente le chiffre d'affaires de chaque vente. Donc je suis ici et je me place dans mon tableau croisé dynamique et je veux insérer un graphique croisé dynamique qu'on retrouve juste ici. Donc je clique et juste ici, nous avons une interface qui s'ouvre et qui nous propose énormément de graphiques à mettre en place sur notre feuille. Donc ici, on va passer quelques minutes sur les différents types de graphiques et notamment les 3 types de graphiques les plus populaires que vous devez connaître. Donc on a les histogrammes, les courbes et également les graphiques secteurs. Donc très rapidement, un histogramme, ça va vous permettre de représenter une distribution de valeurs. C'est-à-dire, par exemple ici, vous avez chaque mode de paiement qui est annoté juste ici sur l'axe des X. Et vous avez également donc, la hauteur de la barre qui va représenter la somme des chiffres d'affaires liés à ce mode de paiement. Donc juste ici, vous voyez que l'histogramme, c'est utile pour représenter une distribution et faire de simples comparaisons directement en voyant avec la hauteur des barres très rapidement ce qui se passe en fait au sein de vos données. Autrement, vous avez également les graphiques courbes qui là n'est pas vraiment adapté aux données que je suis en train de regarder puisque le graphique courbe lui va plutôt regarder une évolution donc par exemple dans le temps. Donc ça serait super utile à regarder ça au cours des mois de l'année, donc de janvier à octobre, comme on a ça sur notre base de données. Donc on verra juste après, je vais faire 3 graphiques différents et on verra en quoi ça peut être utile de voir ça. Ensuite, on a le graphique secteur qui lui va nous permettre de voir en fait les parts de différents secteurs. Donc par exemple ici des différents modes de paiement et il va nous permettre de détecter les différentes parts et qui prend le plus de poids en fait sur notre chiffre d'affaires total. Nous verrons également après un exemple plus concret sur notre feuille Sheets. Mais juste ici, vous avez une première idée en fait des 3 graphiques les plus populaires et que vous croiserez le plus souvent sur des analyses de données ou des présentations de résultats. Donc nous, pour le moment ici, celui qui colle le plus aux données qu'on a, ça va être l'histogramme groupé. Donc je double-clique et ici, mon histogramme est inséré sur ma feuille. Après avoir inséré notre graphique, on va se pencher légèrement sur le style de nos graphiques. Donc juste ici, on a le style de base, la mise en forme de base de notre graphique,
Et nous, on veut l'adapter un petit peu, par exemple, enlever ce qui nous intéresse moins pour plus voir le graphique en lui-même. Donc tout d'abord, ce qu'on peut faire, c'est changer le titre de notre graphique. On va mettre la répartition du chiffre d'affaires selon les modes de paiement. Donc, je place ça juste ici. Et donc, on a notre titre qui est ajouté. Et ici, les légendes, elles nous embêtent un petit peu. Et également, les petites boîtes ici, elles nous dérangent également. Donc, pour cela, je clique sur le plus et je regarde ce qui est inséré donc, comme élément de graphique. Ici, j'ai mes axes, mon titre du graphique que je veux garder, le quadrillage et la légende. Ici, elle me dérange, donc je l'enlève. Juste ici, on voit que le total est parti. Et par rapport au rectangle juste ici, ce que vous allez faire, vous allez sélectionner votre graphique, puis aller dans Analyse des graphiques pivotants. Et ici, vous avez bouton de champ. Simplement, vous ne vous cassez pas la tête, vous cliquez et vous masquez tout. De cette manière, j'ai mon graphique qui est beaucoup plus lisible et l'œil est attiré directement vers l'unique chose qui est présente, c'est-à-dire le graphique et les barres. Autrement, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le graphique, vous cliquez juste ici sur le pinceau et vous avez des mises en forme toutes préfaites, ou alors le clic droit, puis format de la zone de graphique juste ici. Vous cliquez et ici vous allez avoir énormément de paramètres que vous pouvez changer. Donc pour moi le style de graphique ici est assez bon. Et donc si vous de votre côté vous voulez un graphique plus personnalisé, vous avez toutes les options juste ici. Donc je reviens et nous ce qu'on va faire c'est créer désormais différents tableaux croisés dynamiques, donc plusieurs tableaux croisés dynamiques pour avoir plusieurs graphiques combinés. On va prendre quelques minutes ensemble donc pour créer ces différents tableaux croisés dynamiques, histoire de repasser par nos deux vidéos, donc ce qu'on vient d'apprendre, et que ça fasse une piqûre de rappel à tout le monde sur ce qu'on vient de voir dans les vidéos précédentes. Donc ici, je me place dans mes données, je sélectionne tout, puis je vais dans l'onglet Insertion, tableau croisé dynamique, je clique sur une nouvelle feuille de calcul, OK, et ici, ma nouvelle feuille est créée avec le tableau croisé dynamique qui est lié à mes données. Donc ici, comme avant, je vais mettre les modes de paiement dans les lignes, puis en valeur, je vais mettre le total, donc la somme de mon chiffre d'affaires. Juste ici, je peux rapidement me rendre dans la mise en forme automatique, sélectionner un des styles, et ici, j'ai bien mon nouveau tableau croisé dynamique qui au final correspond exactement à celui que j'ai ici. Ce que je veux faire maintenant, c'est insérer un nouveau graphique, sauf que maintenant, je ne veux pas la même chose, je vais essayer d'intégrer un graphique croisé dynamique de type secteur. Et pour cela, je vais mettre mes valeurs en pourcentage. Donc je clique droit, je clique sur paramètres des champs de valeurs, et ici, je vais prendre la somme toujours, et par contre, je vais afficher les valeurs selon le pourcentage du total de la colonne. Je clique sur OK, et ici, j'ai bien donc mes chiffres d'affaires en part du chiffre d'affaires total. Et ici, donc, je clique sur Insertion, graphique croisé dynamique, je clique, et ici, je vais récupérer un secteur. Je double-clique, je place mon graphique, et donc ici, j'ai ma répartition du CA selon le mode de paiement. Je fais quelques ajustements de style. Ici, je vais tout masquer. Je vais enlever la légende. Puis, je vais prendre les étiquettes de données pour avoir les pourcentages directement ici. On peut voir un petit peu plus de détails là-dessus. Par exemple, je vais mettre ça sur le bord extérieur. Et je peux également me rendre dans Autre option pour ajuster encore plus mon style. Par exemple, ici, si je veux avoir le nom, puisque là, en regardant juste mon graphique, je vois les pourcentages, mais je ne vois pas à quel mode de paiement c'est associé. Donc, je peux mettre nom de catégorie juste ici. Et on voit bien que j'ai virement qui correspond à 25,66%, etc., etc. Je vais mettre tout cela sur les bornes extérieures, donc étiquette de données, puis bord extérieur. Et ici, c'est beaucoup plus visible sur mon graphique secteur. En moins de 2 minutes, on a su recréer un tableau croisé dynamique, mettre des nouvelles valeurs selon le pourcentage de la colonne et surtout créer un graphique croisé dynamique
associé à ce tableau croisé dynamique. Donc par exemple ici, si je mets à jour, j'ai plus que la comparaison entre virement et carte de crédit. Donc je reprends juste ici, je mets OK, et je vais créer mon troisième tableau croisé dynamique selon les courbes avec l'évolution du chiffre d'affaires selon les mois de l'année. Donc simplement pour vous montrer rapidement, ici, comme vous le voyez, j'ai mis la distribution de mon chiffre d'affaires au fil des mois de l'année sur un graphique secteur et vous voyez que c'est complètement illisible et complètement inutile de montrer ça à quelqu'un. L'œil est attiré partout, il n'y a pas un seul endroit où l'œil va être attiré. Et donc, c'est compliqué de transmettre des idées et des informations sur quand on choisit mal notre graphique. Donc, juste ici, on peut modifier le type de graphique, aller sur la courbe, et ici, je clique sur OK. Donc, de cette manière, on a notre graphique en courbe, et ici, je vais enlever les étiquettes de données pour plus de lisibilité. Et ici, on a nos trois graphiques donc, qui sont associés, donc bien des graphiques croisés dynamiques qui sont associés chacun à leur tableau croisé dynamique. Donc désormais, on va voir comment appliquer des filtres et comment trier les valeurs de nos tableaux croisés dynamiques. J'interromps quelques secondes la vidéo pour vous informer que nous avons énormément de fichiers interactifs disponibles sur notre site internet, ce qui va vous permettre de vous entraîner gratuitement depuis chez vous et de booster vos compétences. Je vous invite donc à vous rendre dans la description pour plus d'informations sur ces fichiers. Et nous, on reprend tout de suite la vidéo sur les graphiques croisés dynamiques. Pour le moment, on a donc vu comment insérer nos graphiques liés directement à nos TCD. Et donc, pour la fin de la vidéo, là, ça va être presque que des révisions. Donc vous avez passé le plus dur sur cette vidéo et maintenant on va voir comment appliquer nos filtres à nos données. Donc ça on sait faire, on va utiliser l'outil que sont les segments. Ici je me place dans le TCD, je clique sur analyse du TCD puis insérer un segment. Juste ici je vais vouloir voir moi à chaque fois les performances selon mes vendeurs. Donc je vais faire un segment selon mon vendeur. Je sélectionne puis je clique sur OK. Juste ici j'ai ma fenêtre. Et là, par exemple, si je sélectionne tous mes vendeurs ici, j'ai bien, comme d'habitude, 357 000 de CA. Et donc, moi, par exemple, je vais vouloir regarder les performances de Jacques. Donc ici, je sélectionne, j'ai plus que les chiffres d'affaires associés au vendeur Jacques. Comme on le voit ici, hein, on a baissé de chiffre d'affaires. Et ici, j'ai plus que les résultats. Par contre, si je vais sur mes autres graphiques, j'ai toujours en fait les valeurs selon les 4 vendeurs. Et ça, c'est dérangeant, puisque je ne vais pas sur mon fichier aller à chaque fois sur chaque feuille, insérer un nouveau segment. Donc ici, insertion, segment, etc. Je veux, moi, automatiser ma feuille et c'est ce que je vous promets depuis avant. Donc, on va voir comment faire ça. C'est très simple. Vous allez sur votre segment initial, donc sur le tableau croisé dynamique où vous avez mis votre segment. Vous faites un clic droit et ici, vous allez cliquer sur connexion de rapport. Je clique et ici, en fait, il va demander à quelle feuille va être connecté ce segment, à quel tableau croisé dynamique. Et ici, en fait, il les repère directement. Donc, hop, je ne cache pas l'interface. Et ici, en fait, il repère les différents tableaux croisés dynamiques que j'ai. Ici, il voit que j'en ai un dans ma feuille TCD3 courbe, qui est juste ici. Il voit que le segment-là, il est connecté au TCD6, ici, sur la feuille TCD3 histogramme. Évidemment, c'est logique, puisque c'est là où je suis. Je suis sur cette feuille-là, le segment est lié à ce tableau croisé dynamique ici. Et enfin, il détecte le troisième tableau ici sur la feuille TCD3 secteur. Pardon. Donc ici, moi, je vais sélectionner les 3 tableaux croisés dynamiques qui nous intéressent au cours de cette vidéo et ça va lier ce segment à tous les tableaux croisés dynamiques. Et ici, je vais cliquer sur OK et désormais, là, donc, on repère une modification dans les pourcentages. Et ici, surtout, on repère une modification aussi dans les chiffres d'affaires. Ici, on a 104 888, ce qui correspond bien à ce chiffre-là, ce qui prouve bien que notre segment a réussi à se connecter aux 3 différents graphiques. Et donc ici, on a toutes les valeurs qui correspondent à ce segment.
Ici, si je veux non plus Jacques, mais par exemple Lucille, donc je désélectionne tous les autres. Et ici, donc, tout est relié et je peux avoir les informations très rapidement en automatisant mes feuilles. Ici, tous mes graphiques sont automatisés. Tout ce que je fais, en fait, est tout de suite implémenté en cascade sur mes graphiques, sur mes calculs, etc. Au bout de ces 3 premières vidéos sur les tableaux croisés dynamiques, j'espère que vous avez réussi à saisir l'importance et la puissance des tableaux croisés dynamiques et des graphiques croisés dynamiques. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a guidé correctement à travers l'apprentissage de ces notions. N'oubliez pas que les fichiers sont disponibles dans la description afin que vous vous entraîniez sur les données et donc sur le fichier que j'utilise actuellement. Je vous remercie de nous suivre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos futures vidéos. Et nous, on se retrouve très bientôt. Merci encore de nous regarder. À bientôt.